à tout le monde. Ça fait du bien d'enlever le masque. Non, je rigole, c'est pas gentil, mais c'est vrai. Bon, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur la prédication, enfin le thème de où est Dieu. Donc c'est un vaste sujet. Et donc voilà, on est encore sur cette série. Il y a déjà eu un message de partager il y a 2 semaines par Jean. Et après mon message, il y aura encore un autre message dans 2 semaines aussi sur ce thème. Mais avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais qu'on introduise ce moment par une réflexion qui me préoccupe souvent et qui s'accorde bien avec ce qu'on va voir juste après. Ma question, en fait, la question que j'ai souvent en moi, c'est est-il possible de réellement contrôler toute chose dans sa vie ? C'est une sacrée question. Et je me pose souvent cette question, elle revient souvent en moi parce que j'ai cette tendance à toujours croire que je peux tout contrôler dans ma vie et que je dois tout contrôler tout seul. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi c'est un truc qui revient souvent. Et je pense que notre vie moderne nous pousse à avoir le contrôle sur ce qui nous entoure. On le voit avec la nature, la technologie, dans notre travail, on contrôle tout finalement. C'est très, très actuel. Et bien sûr, dans une certaine mesure, c'est bien de contrôler certaines choses. Ça, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit juste avant, est-ce que le contrôle absolu, c'est pas juste une illusion, le fait de tout contrôler ? Est-ce qu'on en a vraiment les capacités ? C'est vrai, qui peut contrôler totalement sa vie, finalement ? Si vous prenez juste une seule de vos journées, vous verrez qu'il y a plein de trucs qui arrivent que vous n'aviez pas prévus. Et à la fin de la journée, il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on n'avait pas pris en compte, en fait. Et la période qu'on vient de traverser d'épidémie, elle prouve aussi quand même qu'on ne contrôle pas tout. Et, malheureusement, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais en tout cas, ça nous remet à notre place. On ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. Et finalement, je me dis aussi cette question, et si cette aspiration si profonde qu'on a de vouloir tout contrôler avait un écho avec le divin ? Finalement, cette aspiration humaine, est-ce qu'elle n'aurait pas un écho avec Dieu, avec le divin ? L'être humain, il a des besoins que seul Dieu peut combler, et le problème, c'est que très souvent, on ignore totalement son aide, et on préfère chercher des solutions bancales pour combler un petit peu nos besoins. Et ça comble pas finalement réellement nos besoins. Du coup, étant donné qu'il est impossible de tout contrôler, quelle solution Dieu nous propose pour combler notre besoin de sécurité ? C'est quoi la solution ? C'est bien beau de dire ça, mais quelle solution Dieu nous propose pour combler ce besoin ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant au travers de ce livre et de ce message. Du coup, on étudie le livre d'Esther, qui est un livre passionnant et qui a un aspect unique, c'est que le nom de Dieu n'est jamais prononcé. On n'entend jamais le mot de Dieu prononcé. C'est assez étrange dans la Bible, quand même, de ne pas avoir le nom de Dieu prononcé. Il n'y a pas d'allusion à la prière, à la loi de Dieu ou autre. Il n'y a rien de tout ça. Et moi, si je pouvais donner un autre nom à ce livre, je l'appellerais Dieu, l'agent secret. C'est un peu ça, en fait, parce que c'est vraiment... Dieu est comme secret, comme caché dans ce livre, et on n'entend même pas parler. Mais on va voir qu'il y a quand même sa patte qui est là, dans ce livre. Du coup, le contexte historique, rapidement, du livre, c'est le peuple hébreu, il a été déporté donc, de nombreuses années avant le livre d'Esther, et il se retrouve en Perse, donc à cette période, dans un pays avec une culture et une religion qui est différente de ce que les Juifs avaient l'habitude. Et la chose incroyable, c'est que certains des Juifs, au temps de Esther, avaient décidé de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple et les murailles, pour reprendre leur vie d'avant la déportation, finalement. Mais le truc, c'est que beaucoup de Juifs restèrent en Perse. Ils avaient la possibilité de rentrer à Jérusalem, mais ils sont restés loin de leurs racines, loin de la terre promise à leurs ancêtres, et finalement loin de leur Dieu aussi. Et c'est de ce groupe-là dont ce livre parle, c'est de ces Juifs qui sont restés en Perse. Donc là, on ne parle pas, comme souvent dans la Bible, d'hommes ou de femmes spirituels, ou du moins qui prient ou rendent un culte à Dieu. On a plutôt affaire à des personnes qui ne pratiquent pas forcément la foi juive, ou qui ne suivent pas les règles données par
par Dieu au peuple juif. Et c'est ce qui rend ce texte et ce livre unique finalement. C'est le seul livre où on a un peu un schéma comme celui-là. Et on a vu la dernière fois, donc dans le message de Jean, que c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'agit pas. Ça, c'était le premier message. Et le livre d'Esther nous parle de l'aspect invisible de Dieu. C'est vraiment central dans ce livre. Donc il y a deux personnages principaux dans ce livre, c'est Mardochée et Esther. La semaine dernière, on a pas mal parlé d'Esther. Et voilà, pour rappeler rapidement, en gros, Esther, c'était une femme juive et qui est devenue reine. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, elle est devenue reine de Perse en devenant l'épouse donc du roi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à Mardochée, donc qui est le père adoptif de Esther, et à ce qui s'est passé pour lui plus personnellement. Donc le premier point, Mardochée le héros. On commence la lecture donc au chapitre 2, donc c'est la suite de ce qu'on avait lu la dernière fois. Versets 21 à 23, je vais lire du coup. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Ok. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. Pardon. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales, en présence du roi. Hop. Ok, donc petit résumé. Tout d'abord, on voit que Mardochée est dans une situation plutôt banale. Il est assis à la porte du roi, et ce qui pourrait signifier qu'il était fonctionnaire du roi. Difficile de dire quel poste il occupe, mais en tout cas, il travaille probablement pour l'Empire. Et on voit que deux eunuques qui gardaient l'entrée veulent tuer le roi. Des eunuques, c'est des hommes qui veillaient sur les femmes du harem du roi. Et sur ce, Mardochée apprend les plans des deux gars, et il va prévenir Esther, et il va lui dire, voilà, ils veulent tuer le roi finalement. Et Esther qui est sa fille adoptive donc. L'information elle est vérifiée, les eunuques ils sont attrapés et ils sont tués direct. Il y a pas de voilà, c'est vérifié, on les tue. C'était comme ça à l'époque. Et on écrit l'histoire dans les Annales du roi, donc un livre qu'on écrit devant lui, un livre qui relate l'histoire du pays et du roi. Retenez bien ce détail, parce que c'est vraiment important, ce petit détail de cette écriture dans ce livre. On pourrait passer dessus rapidement, mais ça aura une vraie importance, et il faut qu'on s'en souvienne pour la suite. Donc, on peut tirer de ce passage que Mardochée il est fidèle, bienveillant envers le roi, et notre première réaction, c'est de dire, bon, Mardochée, c'est un héros, il a sauvé le roi, et c'est vrai, ici. Et maintenant, on va réfléchir à ce passage en essayant de voir où est Dieu. Parce que c'est vrai, on n'a pas vu, encore une fois, le nom de Dieu, mais pourtant, on va essayer de se poser la question, où est Dieu ? Le point qui m'est venu à l'esprit tout de suite avec ce passage, c'est le fait que Mardochée, il est au bon endroit, au bon moment. Il est là. C'est vrai, quel contrôle il a sur ce moment, finalement ? Quel contrôle il avait sur le fait qu'il entendrait ces deux personnes qui voulaient tuer le roi ? Quel contrôle il avait sur le fait que ces deux seraient ici, qui prendraient le temps de parler ça ici, à ce moment-là, sur 24 heures, ils prennent le temps de parler à ce moment-là devant Mardochée. Finalement, Mardochée, il est là, assis, et poum, ça se passe devant lui. Heureusement pour le roi, vous me direz, pour le coup, c'est ce qu'on peut se dire. Mais du coup, on voit que Mardochée, il n'est pas pour grand-chose, finalement, dans tout ça. Il ne connaissait pas ce projet, et pourtant, il est parfaitement situé pour découvrir le plan. Et on le verra plus tard aussi. Ce petit moment-là, il va être vraiment important pour la vie de Mardochée. Ça va être un truc qui va être décisif un jour pour lui, pour sa vie. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est finalement, et si Dieu avait placé Mardochée précisément à cet endroit, dans un but précis ? C'est ça la question qu'on peut se dire. Et on verra après s'il y a une réponse à cette question. Mais si on met en parallèle ce passage avec nos vies, personnellement, il y a parfois des endroits, des situations où nous sommes, qui en fait ne dépendent pas de notre propre volonté. Et on n'y voit que des coïncidences, des choses un peu banales finalement. Et pourtant, le fait d'être à cet endroit-là, précisément au bon moment, ça va être décisif, ou ça va donner une nouvelle perspective pour nos vies.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations où vous vous dites « Oh purée, je suis vraiment à l'endroit où j'aurais voulu être ». Ou « Heureusement que j'étais là à cet endroit pile et pas à côté en fait ». Je suis exactement à l'endroit où je dois être finalement. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et je pense que bien souvent, dans nos vies chargées, on ne voit pas forcément le cadeau que Dieu nous fait de nous placer dans certaines situations. À des moments donnés, on se dit « Bon, c'est comme ça ». Et je pense aussi qu'on n'a pas le réflexe aussi forcément de se demander où est Dieu dans cette situation. De se poser la question de dire mais il est où Dieu finalement dans cette situation. Et je pense que c'est une façon de voir les choses, une façon de comprendre le monde et nos vies et que ça nécessite de la foi de faire ça. Ça c'est clair, on ne peut pas le faire sans foi. Mais aussi de l'entraînement, parce que naturellement on ne fait pas ça. On n'est pas dans cet état d'esprit, on ne fait pas forcément attention. Et réfléchissez à ça et vous verrez, il y a forcément des rencontres qui ont été décisives dans vos vies, alors que vous n'y êtes pas pour grand-chose. Vous n'aviez pas préparé ce moment, ce n'est pas vous qui aviez fait ça ou écrit ce moment-là. Vous n'aviez aucun contrôle sur ce moment. À l'image de Mardochée dans ce passage, finalement, c'est exactement ça. Le deuxième point, c'est une attitude qui va coûter cher. Donc on va lire la suite, qui est tout de suite après. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée cependant ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Du coup, on a une évolution dans notre histoire, là, et ça semble un peu moins sympathique que la première histoire. Ça sent un peu moins bon, le truc. Et du coup, on va décortiquer un petit peu ça. L'expression « après ces choses » qu'on a vu au tout début, c'est écrit « après ces choses ». Ça fait allusion à un intervalle constitué à peu près de 5 ans entre l'histoire qu'on a vue avec le roi et puis cette nouvelle histoire-là qu'on vient de lire. Donc il y a pas mal de temps qui s'est écoulé entre ces deux passages. Et Haman rentre dans la partie, il rentre sur scène un petit peu, et le texte nous dit que le roi l'élève à la plus haute place de l'Empire, il devient le numéro 2 un petit peu du royaume, il est plus élevé que tous les autres princes. Et on voit que tous les serviteurs du roi plient le genou devant lui, parce que c'est un ordre du roi, tout simplement. Tous sauf Mardochée, qui refuse catégoriquement de plier le genou devant lui. Et au début, je n'ai pas trop compris pourquoi. J'ai cherché, je n'ai pas trop compris. Et puis en creusant du coup un petit peu le sujet, j'ai découvert que c'était sûrement une question de provenance ethnique. Et pour comprendre ça, il faut remonter dans le temps. Mardochée, il vient de la tribu de Benjamin, c'est donc un juif israélite. Et Haman, lui, c'est un Agagite, un descendant des Amalécites. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, moi non plus, ça ne me disait rien, mais en fait, si on remonte 500 ans avant cette histoire, on voit qu'il y a un grand conflit entre ces deux peuples et qu'il va y avoir plein de batailles et beaucoup, beaucoup de morts. Et ils sont ennemis de longue date, donc ces deux peuples. Et Mardochée, lui, il se rappelle de ça. Il a gardé ce souvenir de ses ancêtres. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Mardochée a raison d'agir comme ça ? Est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il fait, finalement, de ne pas plier le genou ? Et certains commentateurs disent que son attitude, elle est légitime, car en tant qu'Israélien, il n'avait pas à se prosterner devant un Amalécite. D'ailleurs, il leur dit qu'il est juif, il ne s'en cache pas, et ils disent qu'il faisait ça pour affirmer son appartenance à Dieu, qu'il les avait aidés dans ses batailles du passé, et donc c'est un petit peu pour s'affirmer qu'il fait ça. Et puis d'autres commentateurs pensent que Mardochée, il agit avec orgueil et haine raciale. Parce que la loi de Dieu, elle n'interdisait pas de manifester du respect à un roi, finalement. Et Haman était vachement bien placé. Et on ne voit nulle part dans le texte, d'ailleurs, que Mardochée cite Dieu. Il ne fait pas une allusion à Dieu en disant « voilà, je refuse de m'abaisser pour Dieu ». Ça, ce n'est pas écrit. Donc, est-ce que c'est une attitude bornée ou est-ce que c'est juste de la foi ? La discussion, elle reste ouverte encore aujourd'hui, finalement. Il y a vraiment deux positions. Et plutôt que de rentrer dans le débat, je me dis que je préfère regarder les effets
de sa manière d'être, parce que pour le coup, les effets, il ne va pas y avoir de débat par rapport à ça en fait, ça va être plutôt assez rapide. Donc on va lire la suite. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il cherchait à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Donc Aman, il se rend compte que cet homme ne plie pas le genou devant lui, et il est offensé, et de là, il va mettre un plan pour anéantir tous les Juifs. Voilà. Ça ne suffit pas de tuer Mardochée, il va tuer tous les Juifs, il veut faire une sorte de génocide, en fait. Et on comprend vite qu'Aman, c'est un homme plutôt égocentrique, qui rigole pas. Il exige qu'on se soumet à lui, ou sinon, c'est zigouillé direct. Et il est vraiment en colère de voir que ce Juif-là ne lui témoigne pas le respect. Et on voit qu'Aman, il nourrit lui aussi une haine raciale envers les Juifs. Il y a toujours ce vieux débat, malheureusement, sur ces races. Et donc, il est en colère contre les Juifs. Il veut en finir pour de bon avec eux. Ce qui est certain, c'est que le résultat de l'attitude de Mardochée paraît catastrophique. Pour le coup, là, par son refus de s'abaisser, c'est comme s'il condamne tout son peuple. Tout le monde va être exterminé à cause de cette petite altercation. Et à la suite de l'histoire, on ne va pas le lire, mais je vais vous raconter, ça nous montre la montée en puissance du plan d'Aman, qui reçoit l'accord du roi pour exterminer complètement le peuple juif. Aman, il propose même, c'est combien 300 tonnes d'argent pour inciter le roi à tuer tous les juifs. Il dit, je te donne de mon trésor, s'il te plaît, on les tue tous. Ça serait trop bien. Voilà ce qu'il fait finalement. Et le roi accepte et fait écrire l'ordre d'exterminer les juifs. Et bien sûr, lorsque les Juifs ils se rendent compte de ça, là ils sont dans une grande crainte, ils sont choqués. Et Mardochée lui-même, on voit, il est triste, il est troublé, il se dit mais waouh, là ça va trop loin, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'en face ils sont puissants et nous on n'est qu'un petit peuple. Et c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'on peut facilement s'identifier aux personnes. Et franchement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'arrive souvent de me dire mais pourquoi j'ai fait ce truc? J'aurais pas juste pu un peu me taire, en fait ça m'aurait évité tout ce bazar, quoi. Et souvent il y a des problèmes qui nous arrivent, c'est lié à notre attitude. On a du mal à se contrôler, c'est peut-être ce que Mardochée s'est dit après ça finalement. Tout ça pour un genou, voilà l'affaire quoi, qui nous arrive. Et ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment dans le texte, il est dit que Mardochée, il va appeler Dieu, ou qu'il va prier, ou que les Juifs vont prier, ou qu'ils vont appeler Dieu. C'est pas dit. C'est comme si ces personnes, ils avaient oublié Dieu, en fait. Et c'est pour ça que ce livre, il est vide du nom de Dieu. Donc la situation, elle est grave, et tout porte à croire que les Juifs vont être donc massacrés. Mais la suite de l'histoire de Mardochée, elle va nous révéler ce qu'on pourrait appeler plein de coïncidences extraordinaires. Elle va nous révéler que même si ce peuple semble avoir oublié Dieu, Dieu, lui, n'a pas oublié son peuple. Et c'est ça le cœur du message. Donc à la suite de ça, Aman, on voit qu'il va jeter le sort, c'est un truc qui se faisait à l'époque, pour voir à quelle date il va exterminer les Juifs. C'était pas avec des dés, mais bon, il jette le sort et c'était voilà, un truc superstitieux de l'époque. Et la date indiquée par le sort, c'est une date tardive de presque 1 an après. Donc, pas de chance pour lui, pour le coup. Et ça va laisser du temps. Si on le verra pour les Juifs, ça va être plutôt bon pour eux, en fait. Ça va être un bon premier point pour eux. Et bien que le texte ne mentionne pas Dieu explicitement, il est fort probable que Dieu était déjà à l'action pour écrire l'histoire en secret. Et même la superstition était soumise à sa volonté. C'est ça, même, je ne sais pas avec quoi il faisait ça, des osselets ou autre, c'était soumis à la volonté de Dieu. En 3, une nuit pas comme les autres. Et le dernier passage qu'on va lire, et il est lui aussi assez incroyable, ça se passe durant une nuit, quelque temps après ce qu'on a vu juste avant. Donc je vais vous lire ça. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthan et Teresh, les 2 eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda
quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela ? On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Donc les 11 mois ne sont pas encore passés là, du sort jeté par Haman, et le peuple juif n'a pas encore été massacré, ils sont dans la crainte. Et une nuit, alors que le roi est en pleine insomnie, il demande qu'on lui lise le registre des annales, donc des événements marquants du royaume. Et il tombe donc sur le sauvetage que Mardochée a fait, donc sur lui-même. Et à la suite de ça, il se rend compte qu'aucun honneur n'a été donné à Mardochée pour sa bonne action. Le texte nous dit qu'au même moment, donc là c'est ce qui se passe après, je vous le raconte, Haman, au même moment que le roi il lit son livre, là, il y a Haman qui vient en pleine nuit pour lui demander, s'il te plaît, on fait tuer le Mardochée. Mardochée, ouais, c'est ça, on le fait tuer, j'en peux plus. Et il vient à ce moment-là, quoi. Il n'en peut plus, il faut qu'il le tue. Et donc on va analyser ces heureuses coïncidences qui se passent tous ensemble. Déjà, le roi, il n'arrive pas à dormir cette nuit-là, ce qui va être décisif finalement, on va voir après. Parce que si le roi il aurait dormi, il est probable que Mardochée aurait réussi son œuvre. Il demande qu'on lui lise le livre des annales, donc, et en le lisant, il tombe sur l'histoire de Mardochée et sur sa fidélité, et donc cet événement va faire naître l'envie d'honorer ce Mardochée. Encore une fois, le roi, franchement, il aurait pu faire beaucoup de choses pendant son insomnie. C'est un roi, quoi. Il y a plein de trucs, mais il dit non, sortez-moi le livre, il faut que je lise, j'arrive pas à dormir, il faut que je lise ce livre. Et c'est comme si d'une manière irrésistible un petit peu, quelque chose se construit dans cette histoire. Tout est parfaitement conçu par un ingénieur invisible. Et on le sent tout au long de cette histoire finalement, il y a quelque chose qui se construit, c'est invisible, mais il y a quelque chose qui se passe. Et en parallèle de ce moment, donc on voit que Haman, il vient, là, il est dans la cour, pour demander au roi, allez, on fait pendre Mardochée. Sa colère n'a pas baissé, et il veut en finir avec lui en premier. Il ne veut pas attendre les 11 mois. Donc on va lire ce qui se passe après ça. Dès qu'Haman fut entré, le roi lui demanda « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit « Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que l'on veut honorer. » Le roi dit à Haman « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Donc, Haman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardochée et le conduisit monté sur le cheval sur la place de la ville en criant devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Donc là, c'est la touche finale. C'est un peu le pompon pour Haman. Mardochée, qui était condamné à la pendaison par Haman, se retrouve glorifié par Haman, justement, sur la place publique. Le gars, il traîne le cheval et « Allez, regardez, c'est comme ça qu'on fait avec les bons. » Donc là, il doit franchement être bien dégoûté. Ça doit être un moment de solitude pour lui. Je pense qu'il n'avait pas prévu ça, lui non plus, pour le coup, par rapport à ça. Et en lisant cette histoire, on se rend compte combien Dieu il est sage et prévoyant, et combien certains événements de nos vies nous échappent, y compris pour Haman finalement. Et voici la réponse que Dieu apporte à notre incapacité à tout contrôler. C'est le fait qu'un être tout-puissant contrôle toute chose, nous rassure dans notre besoin de sécurité. Le fait d'avoir un être qui contrôle tout, forcément, ça nous rassure dans notre besoin, dans ce besoin de sécurité. Et se mettre sous la puissance de Dieu, ça nous donne une paix qui est unique, qu'on pourra trouver nulle part ailleurs en fait. Et la Bible elle nous apprend que Dieu est le maître de l'histoire de notre planète sur laquelle on vit. Et bien sûr, l'humanité a fait ses propres choix, elle le fait encore, bien souvent loin de ce que Dieu souhaiterait pour la Terre. Mais en tout cas, l'histoire du monde nous montre que Dieu est intervenu bien des fois pour nous sauver la mise alors qu'on ne le méritait pas, finalement. On n'avait pas fait de bonnes choses sur terre, pourtant Dieu
je pense, intervenu beaucoup de fois pour nous aider et nous sauver, alors qu'on ne le méritait pas. Donc si on se rappelle bien, tout a commencé avec Mardochée qui sauve le roi, alors qu'il ne l'avait pas prévu, et qu'au final, il n'a pas fait grand-chose de spécial, il était juste là, puis paf, il a vu ce qui s'était passé. Dieu l'avait placé à cet endroit précis parce qu'il savait que des années plus tard, il allait être pendu pour un refus d'obtempérer. Mardochée ne le savait pas, mais Dieu, lui, il le savait. C'est-à-dire que Dieu avait prévu ça des années avant, il avait tout prévu d'avance, rien que pour Mardochée. Et moi, ce passage, il m'aide à faire confiance à Dieu. Et je crois que pour ceux et celles qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu, c'est vraiment bon de prendre ce texte comme appui, justement, pour notre existence. Ça donne quelque chose de solide. On ne peut pas tout contrôler, en fait. Mais le cadeau que Dieu veut nous faire, c'est que nous puissions nous reposer sur lui avec confiance et avec la foi qu'il est le même Dieu qui agit en secret, justement, et en silence pour Mardochée. C'est le même Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu de Mardochée veut nous rencontrer, nous, personnellement, et nous adopter dans sa famille. Pourtant, est-ce que l'attitude de Mardochée était parfaite ? Est-ce que ce gars était parfait ? Probablement pas. Aucun homme n'est parfait. Ça n'existe pas. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi Dieu il fait tout ça ? Pourquoi Dieu il aide tant Mardochée ? Alors que Mardochée, il ne prie pas, il ne remercie pas Dieu. Tu te dis, mais c'est bizarre ce truc. Et finalement, la réponse, elle est dans le fait que Dieu est fidèle envers et contre tous. C'est exactement ça. Même lorsque son peuple, il l'a oublié, même lorsque son peuple, il est plus fidèle, lui, il ne quitte pas les siens. Ce livre, on ne parle même pas de Dieu, mais Dieu, pourtant, il est finalement le personnage principal du livre. Il est quand même là. Il n'oublie pas, il ne quitte pas les siens. Dieu avait choisi des centaines d'années avant cette histoire, le peuple hébreu pour en faire son peuple. Et malgré toutes les désobéissances, quand vous lisez la Bible, de ce peuple, lui, il ne les a jamais abandonnés, même là. Et c'est ce qui me plaît dans ce livre, car combien de fois, moi aussi, par mon attitude, j'abandonne Dieu ? Finalement, c'est tous les jours. Je ne veux pas me la raconter, c'est vrai. Très souvent, j'abandonne Dieu par mon attitude. C'est pour ça que ce livre est si précieux. Et les 3 points qu'on doit retenir dans cette lecture, donc le premier, c'est que Dieu agit souvent d'une manière invisible et on doit apprendre à ouvrir les yeux pour remarquer son action. Moi, je vous encourage, et moi ça m'encourage en lisant ce passage, à m'entraîner, à prendre du temps pour me dire mais où était Dieu ? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout interpréter non plus, mais il y a des moments où vous pouvez le voir vite et comprendre rapidement finalement Dieu était là. Le deuxième point, c'est que nos attitudes, même les plus mauvaises, ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir. Il est le grand architecte du monde, c'est lui qui a le dernier mot. Il fait bien au-delà de ce que nous contrôlons ou dirigeons. Ça, c'est clair. Et souvent, on est sur nos attitudes et on en oublie que Dieu n'a pas besoin de nous pour agir. Il est tout-puissant, et heureusement. Et le troisième point, c'est que le Seigneur est fidèle, même lorsque nous, on est infidèles. Et il ne nous abandonne pas, bien même quand nous, on l'abandonne, finalement. Ça, c'est vraiment important aussi, et c'est un point central du livre d'Esther. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser un petit temps de réflexion. Moi, je l'ai fait et je vais encore le faire. Juste 1 minute à peu près pour réfléchir à un moment qui ne dépendait pas de vous et sur lequel vous n'aviez pas de contrôle, ou en tout cas pas totalement. Et pourtant, ce moment, il a été bénéfique pour vous. Je suis sûr qu'il y en a plein. Et peut-être c'est même un moment qui vous a sauvé la vie, comme Mardochée. Essayez de vous rappeler de ce moment, ou peut-être d'un moment récent. Et pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, vous pouvez peut-être pendant ce moment remercier Dieu, prendre le temps de lui dire merci. Des fois, on oublie par rapport à ça. Et pour ceux et celles qui ne croient pas en Dieu, moi, je vous propose aussi de vous poser cette question qui est centrale. C'est si c'était Dieu qui avait fait ça dans votre vie, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Qu'est-ce que ça changerait que Dieu ait fait cette action qui vous a sauvé ou qui vous a fait tant de bien finalement ? Qu'est-ce que ça changerait dans votre conception du monde ? Je vous propose 1 minute et puis après je prierai pour finir. Ouais.
Je vais prier pour terminer. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ce Dieu que tu es, le Dieu de Mardochée. On n'a pas fini le livre, il y a encore plein d'autres choses que tu as fait. Pourtant, ton nom n'est pas inscrit et c'est vrai que sur cette terre actuellement, on ne te voit pas face à face, mais pourtant, Seigneur, tu es bel et bien là si on sait ouvrir les yeux. Et je te remercie pour toutes les fois où tu as agi envers nous, qui ne le méritions pas, envers ceux qui ne croient même pas en toi, Seigneur, et qui ne se rendent même pas compte que tu les aides et que tu les aimes. Merci pour ta bienveillance, y compris dans ces moments d'épidémie, Seigneur. Merci pour tout. Merci d'être le Dieu de l'histoire. Seigneur, merci d'avoir sauvé l'humanité à plusieurs reprises. Sinon, on se serait déjà tous entretués. Seigneur, merci pour ta grâce chaque jour. Merci d'être ce Dieu invisible, en mission. Seigneur, un agent secret qui est là pour nous sauver, qu'on ne voit pas, mais pourtant qui est si présent, juste à côté de nous, Seigneur, pour nous protéger. Merci. Je voulais juste te rendre grâce et proclamer que tu n'as pas besoin de nous pour agir. Tu fais ce que tu veux, Seigneur, quand tu le veux. Merci. Merci d'agir au-delà de nos défauts et de nos erreurs. Et merci d'être toujours là, Seigneur. Amen. J'ai une dernière histoire. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais ça me tient à cœur pendant le temps où je réfléchissais. C'est en fait avec ma femme, il y a pas longtemps, c'était le week-end dernier, on était vers un terrain de foot, un peu assez loin du terrain de foot finalement. Et donc ma femme est enceinte de deux jumelles et on s'était mis assez loin finalement. Et en fait, elle parlait avec quelqu'un, donc elle était un peu de travers. Et il y a un gars qui a tiré dans le ballon. Il a tiré bien fort dans le ballon. Il y avait un petit trou dans le grillage, juste une toute petite lucarne. Et il est fort parce qu'il a réussi à faire passer la balle là. Et en fait, c'est arrivé, mais vraiment pleine balle sur les fesses de ma femme. Donc. Et moi, j'ai juste entendu le bruit. C'était quand même un bon bruit bien violent. Et j'ai vraiment eu peur que c'était dans son ventre. Donc tout de suite, je l'ai regardé, je lui ai demandé. Elle m'a dit que non, c'était ici. Et en fait, ça faisait que quelques minutes qu'elle parlait avec une dame. Juste avant, en fait, elle était face au ballon, en fait. Et juste avant, ça aurait été, je pense, assez dramatique. Parce que vu la violence du coup, en fait, ça a tapé pile à l'endroit où ça faisait pas de mal au bébé. Donc, moi, j'ai travaillé ce texte et en fait, je voulais rendre gloire à Dieu pour ça. Et aussi dire que Dieu est là et que des fois, on se plaint de plein de choses mauvaises qui nous arrivent, et c'est vrai. Mais on a tendance du mal à reconnaître Dieu aussi dans les bonnes choses qui nous arrivent. Et c'était important aussi d'en parler. Voilà. Merci.